Hey petit Waster, comment tu vas? Bon, si t'as suivi mon actualité, t'as dû voir que récemment, je me suis fait bien mal. Je me suis défoncé le dos sur un deadlift parce que j'ai fait passer ma pseudo-performance au-dessus de la technique. Résultat, je me suis déplacé le bassin, coup dans la sciatique, bref. Et dans ces cas-là, tu te retrouves à devoir gérer une blessure alors que t'as vraiment envie de continuer à t'entraîner. Alors, si on faisait le point dans la vidéo. Pour parler de la gestion d'une blessure, on va partir du moment où elle arrive. Parfois, pendant l'entraînement, tu forces un peu trop et tu te fais mal. Mais tu sens que c'est pas grave. Mais certaines fois, tu sens que ça pète solide et que ça va vraiment pas. Dans cette configuration, il n'y a pas de 36 solutions. Arrête l'entraînement direct. Ça peut paraître con, mais je t'assure qu'il y a quelques années, je me suis bien défoncé en faisant du squat et comme j'étais chaud, que j'avais pas trop de douleur, j'ai fini mon entraînement. Et je pense que tu t'en doutes, je me suis explosé 2 fois plus. Effectivement, parfois, mon cerveau n'a pas vraiment de lueur d'intelligence. Et je te préviens, si tu marques parfois, entre guillemets, dans les commentaires, ça va chier. Qu'est-ce qui a 2 pouces et qui s'en tape? Bob, quel saut! Donc pour revenir, quand tu te fais mal, arrête-toi. Un training raté, c'est moins grave qu'une blessure profonde que tu peux garder pendant plusieurs mois. Ensuite, quand tu rentres chez toi, la première chose à faire, généralement, c'est de mettre de la glace. Déjà, parce que ça calme la douleur et en plus, ça va refroidir ton muscle. Et c'est à ce moment-là, normalement, que tu vas te rendre compte qu'il y a un truc qui va pas bien. T'as pas mal, j'ai pas mal, t'as pas mal! Repose-toi et ne force pas. C'est pas le moment de vouloir changer la disposition des meubles dans ton salon. Une fois que tu t'es refroidi, que tu t'es calé, que tu t'es reposé, il faut identifier la base du souci. Parce que c'est pas toujours aux urgences qu'on va régler ton problème. Sans déconner! Essaye d'identifier la cause de ton problème parce que parfois, un simple passage chez l'ostéo peut te sauver. Ça a été par exemple le cas pour mon dos lors du deadlift. C'est sûr que si tu penses avoir un truc plus grave, là il faut au moins que tu passes une radio. Va d'abord voir ton médecin qui lui te fera une prescription et tu auras en plus un premier avis médical qui pourra déjà t'aiguiller sur la cause de ta douleur. Histoire que si tu veux prendre des initiatives, ce soit pas pour encombrer un service médical qui pourra rien faire pour toi. Putain, il nous respecte pas, y a rien à faire. Hein. Une fois que tu as eu ton diagnostic, dans ce cas-là, il faut commencer à te soigner. Et là, t'as pas le choix, il faut te reposer. Donc essaye pas de forcer, de dire ouais non c'est bon, je suis soigné. Si on te dit que c'est 1 mois de repos, prends 1 mois de repos. C'est clair, c'est chiant, mais c'est ton corps. Dis-toi que tu peux pas aller le changer quand t'en as marre. Non, tu vas le garder toute ta vie. Donc si tu te bousilles et qu'après tu te rebousilles derrière et que tu peux pas te soigner, je pense que tu auras l'air con, que tu vas regretter d'avoir fait le débile. Retiens cette phrase, 1 mois de repos vaut mieux qu'une vie de douleur. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Après, tu pourras aussi accélérer la récupération avec des soins, comme l'électrostimulation. Là, ça peut t'aider à pas perdre ton volume musculaire, ou avec des massages, du kiné, de la cryo. Enfin, si jamais tu as un doute, n'hésite pas à demander l'avis de ton médecin, on sait jamais. Ensuite, et là c'est la partie importante de la vidéo, le retour au training. Car je pense que c'est vraiment là où tu dois faire le plus attention. Généralement, tu es à bloc, tu as plein d'énergie et tu n'as qu'une envie, c'est de WODer parce que ça fait 1 mois que tu l'as pas fait. Et tu reprends, tu charges ta barre comme avant, tu fais un mouvement, 2 et tu te reblesses comme un abruti. Ne la juge pas, tu ne la connais pas, t'es déjà occupé à la juger. Dis-toi que ton corps, pour simplifier, il est en constante adaptation. Et si pendant 1 mois, tu es au repos et que tu fais rien, lui, il va se dire qu'il a beaucoup moins besoin de se gainer et de maintenir ses muscles. Donc, tu risques d'en perdre un petit peu. C'est pareil si tu arrêtes de pratiquer un mouvement, tu vas perdre un peu de coordination, de force. Alors, si tu reprends à fond, tu risques de faire certainement des conneries. T'as pas l'air de bluffer là quand même. Reprends doucement et tâte le terrain, voir ce que ça donne après cet arrêt. Tu vois, quand j'ai repris le deadlift après mon accident, j'ai pas dépassé les 90-100 kilos. Alors que d'habitude, je peux faire des séries à 160, 170 tranquille. Fort! Mais j'en ai profité pour corriger ma technique et surtout pour vaincre l'impréhension. Parce que j'ai pas envie de me reblesser sur le même mouvement. Ce serait complètement con. Il faut dire que quoi qu'il arrive, tu risques d'avoir un peu moins confiance sur la pratique de ce mouvement. Donc vaut mieux y aller tranquille, réviser un peu et après tu pourras charger. Alors encore une fois, même si c'est chiant, fais preuve de patience. Je t'assure, c'est pour ton bien. Il y a un temps pour la performance et il faut aussi savoir prendre du recul par rapport à une situation. Dans le cas d'une blessure qui t'aura pris 1 mois d'arrêt, je te conseille de faire ça au moins pendant 2 semaines, histoire de remettre tout en place. Et ensuite, tu pourras commencer à recharger progressivement, pas de suite refaire le bourrin. Par contre, une fois que tu es chaud, que tu as bien repris la confiance, là, vas-y, charge et recasse des barres. Et comme ça, tu pourras retourner au WOD en sécurité, peut-être même en étant renforcé parce que tu as revu les bases, ça fait pas de mal des fois, et au moins tu pratiqueras ton sport en toute sécurité. Bon voilà, et toi, est-ce que tu as déjà été blessé au CrossFit ou dans un autre sport et comment tu as géré la blessure? Tu peux le dire en commentaire, comme ça on pourra en parler. En attendant, la vidéo, elle est terminée. Si t'es pas un dalleux, laisse un pouce bleu, abonne-toi, va jeter un œil sur le site w2st.fr pour participer au Waste Online et affronter toute la communauté dans une compétition
tous les mois. Et si tu veux voir l'envers du décor, tu peux me retrouver sur Instagram et Facebook. Les liens ils sont en description comme d'habitude. Et on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.